Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Quand on parle de santé physique et mentale, on s'intéresse de plus en plus à l'inflammation. C'est un phénomène qu'on aborde de plus en plus. Il y avait un article dans le Journal de Montréal de Richard Béliveau, docteur en biochimie, sur le sujet aujourd'hui, donc réduire l'inflammation pour augmenter l'espérance de vie. Et qui de mieux placé que Dr. Éric Simard, un expert en longévité, pour commenter l'article de Richard Béliveau, que je trouvais super intéressant, mais je fais toujours appel à toi parce que je le sais, Éric, tu vas décortiquer l'étude et revenir concrètement avec l'analyse des résultats pour nous, les auditeurs de Cube. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cet article-là? Ah, Isabelle, c'est génial, c'est fantastique, honnêtement, pour plusieurs raisons. Hein. Si vous seriez pris par l'idée d'aller voir la référence en bas puis d'aller lire l'article sur Internet parce qu'il est disponible gratuitement, oubliez ça. C'est une bien mauvaise idée, c'est complètement indigeste, c'est de la science de pointe, mais vraiment. Et là, Dr. Béliveau a fait un très beau travail de simplification pour vous expliquer comment ça peut être intéressant et bénéfique. Donc, c'est une étude qui a été faite sur la souris chez des rongeurs, dans lesquels sont allés modifier génétiquement des souris pour aller mesurer l'impact d'une cytokine pro-inflammatoire. Donc, cytokine, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être déjà entendu le terme, là. C'est un messager du système immunitaire qui va envoyer un message donc au corps de produire de l'inflammation. Donc, il y en a beaucoup, entre autres, l'IL-6 est très, très connu, le TNF-alpha. Quand tu dis IL-6, c'est interleukine 6. C'est un autre marqueur de l'inflammation, en fait. C'est des paramètres qu'on peut regarder dans le sang, là, dans votre sang. Oui. Oui, tout à fait. Puis bon, celui dont on parle aujourd'hui dans l'étude, c'est l'IL-11, donc interleukine 11, qui fait partie de la famille de l'IL-6 en passant et qui est très peu rapporté dans la littérature. Mais on pourrait, suite à l'étude, en fait, le catégoriser de la cytokine du vieillissement. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. C'est que là, des animaux dans lesquels on a empêché le code génétique d'exprimer, en fait, cette protéine-là, donc interleukine 11, ont vécu 25% plus longtemps. Et là, c'est pas juste le fait de vivre plus longtemps, c'est qu'ils étaient en meilleure santé avec beaucoup moins d'incidence de cellules cancéreuses, de développement de cellules cancéreuses dans la fin, en fait, de leur existence, une meilleure santé métabolique de façon générale, moins de graisse adipeuse même. Du côté de gras viscéral, en fait, du côté des viscères à l'intérieur de l'organisme. Celui qui est le plus dangereux. Là, on parle d'études animales. Éric, si on veut répliquer ça chez l'humain, là, bon, ça sera pas 25% plus de longévité, mais quand même, on peut espérer vivre plus longtemps en appliquant quel genre de conseils, là? Oui, ben là, on parle de réduction de l'inflammation. Hein. C'est sûr que, bon, on y va fort avec une modification génétique. Ils sont allés quand même, il faut le savoir, ils sont allés quand même aussi avec des antigènes pour bloquer l'inflammation. Antigènes qui sont en l'étude actuellement chez l'humain pour d'autres types d'applications. Donc, il y aurait peut-être même des usages chez l'humain éventuellement qui pourraient en découler. Mais bon, si on veut retenir pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, les façons de réduire l'inflammation, on en parle de façon générale quand on parle du microbiote intestinal, quand on parle de la saine alimentation, parce que c'est probablement l'alimentation qui a le plus gros impact. Donc, d'éviter, entre autres, aussi ce qui pourrait être inflammatoire pour nous. Ça, c'est propre à chaque personne. Mais aussi d'éviter tous les aliments, toute la malbouffe, parce que la malbouffe va causer des problèmes au niveau de votre microbiote, qui, lui, va causer de l'inflammation dans tout le reste du corps humain. Donc, l'activité physique aussi va réduire l'inflammation. Ça va de soi. Un bon apport en oméga 3 va aider à mieux gérer l'inflammation. Et là, ce qui est intéressant, Isabelle, c'est que malgré qu'on sache depuis très longtemps que l'inflammation est impliquée dans une multitude de maladies associées au vieillissement, c'est la première fois qu'on a une mesure assez précise d'une augmentation de la longévité. Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant comme article, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle de plus en plus depuis 3-4 ans du rôle de l'inflammation. On a parlé de santé physique, mais santé mentale aussi, parce que la dépression, il y a de la neuroinflammation. Donc là, on est vraiment dans des protocoles d'intervention pour diminuer l'inflammation. Le plus simple, c'est le régime méditerranéen. On l'a abordé souvent ensemble. C'est le plus facile parce qu'il met de l'avant les oméga 3, les fruits, les légumes, une petite dose de vin rouge avec du resveratrol. Bon, tout ça.
peut faire en sorte que ça diminue l'inflammation dans l'organisme. Puis après ça, il faut travailler le microbiote. Fait que là, si on veut travailler le microbiote, on va agir au niveau des probiotiques, des prébiotiques, diminuer la viande rouge, les charcuteries, pas trop d'alcool parce que l'alcool peut nuire et amener une dysbiose au niveau de l'intestin, donc un intestin qui est défavorable. Donc, tout ça, ça peut aider. Puis en parallèle de ça, Éric, la gestion de stress, est-ce que l'aspect social dont tu parles tout le temps pour vivre centenaire a un impact sur des marqueurs inflammatoires? Via le stress, hein, parce que c'est sûr que si la vie sociale de qualité réduit énormément le stress, améliore la qualité du sommeil, et là, on va avoir un impact dû à l'amélioration de la qualité du sommeil. Mais dans ta diète méditerranéenne, tu as oublié un élément important, oui, Isabelle. L'huile d'olive. Tout à fait. Et là, je suis allé voir, on peut comprendre l'étude, je l'ai dans mes mains, là, tu peux la voir à l'écran pour les gens qui sont avec nous. Ouais. Je suis allé fouiller à travers l'étude pour bien comprendre c'est quoi les mécanismes d'action, parce que étrangement, on n'a jamais vu rien de ce type-là. Hein. Le système immunitaire est tellement compliqué qu'habituellement, on n'est pas capable d'agir sur un seul aspect pour orienter toute une réaction, toute une voie métabolique au complet. Et ici, c'est ce qui a été fait. Et là, les deux des systèmes qui expliquent le bénéfice sont toutes les deux impactés par les polyphénols de l'huile d'olive, en passant. Donc, je suis pas en train de dire que ça va avoir les mêmes impacts, mais c'est extrêmement intéressant parce que les effets anti-inflammatoires qu'on note en fait chez les consommateurs d'huile d'olive proviennent des mêmes genres de mécanismes que ce qui a été activé dans l'étude en coupant tout simplement l'IL-11. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu donnes une recommandation, qu'on puisse appliquer la même à d'autres types de maladies, pathologies. Fait que tu as déjà dit 7 grammes d'huile d'olive par jour, qui est une demi-cuillère à soupe, avait des bénéfices, puis c'était sur un autre marqueur de longévité, là, je me souviens plus, dans un autre épisode où tu étais avec nous. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, respectez ce 7 grammes-là parce que vous êtes sur la bonne voie, vous avez vos polyphénols qui ont justement des actions anti-inflammatoires, là. En fait, Isabelle, une cuillerée à soupe d'huile d'olive réduit de 9% les risques de mortalité, tout type confondu, et 2 cuillerées ou plus d'huile d'olive par jour réduit de 30%, c'est 30 ou 31, je ne suis pas exactement sûr, les risques de mortalité toutes causes. Donc, effectivement, ça, c'est une pratique très, très simple à mettre en place à travers notre alimentation. Ouais, puis tu sais, t'arroses tes salades avec ça. Moi, l'huile d'olive, là, avant, quand j'ai fait mon bac, on était plus dans « faut limiter le gras. Une cuillère à soupe, c'est 3 cuillères à thé d'huile, ça fait trop. » Puis finalement, maintenant, on le voit, moi, pour m'être promenée partout autour de la Méditerranée, là, l'huile d'olive en abondance sur les plats, en cuisinant, mais sur le dessus aussi pour conférer un goût, parce que ça donne du goût, l'huile d'olive, on se le cache pas, là, surtout ça, elle est herbacée, piquante, poivrée. C'est un goût exceptionnel, l'huile d'olive, là. Oui, effectivement. Puis ça se développe aussi pour les gens qui sont un peu surpris. Et là, il faut chercher les huiles, justement, qui ont des goûts particulièrement prononcés. C'est ces huiles-là qui vont être les plus bénéfiques pour la santé. Oui, absolument. Que de bons conseils, mon cher Éric Simard. Merci infiniment d'être fidèle au poste et je rappelle qu'on peut avoir plein d'informations sur les polyphénols d'huile d'olive, notamment, puis tous tes autres conseils longévité sur vitoli.ca. Tu as ton programme de webinaire qui débute très, très, très prochainement. On peut même s'inscrire pour toute l'année. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est 25 $ pour je sais pas combien de conférences. 40 conférences en cours d'année? En fait, c'est 18 c'est par saison, donc ça va être à l'automne, là. Donc, pour la saison d'automne, oui, on a activé une fonction pour être inscrit automatiquement à toutes les conférences. Donc, si vous aimez mon émission, vous allez adorer les conférences d'Éric Simard. Merci infiniment. Vitoli.ca ou encore simard.com. À très bientôt, Éric. Merci bien. À bientôt. Merci. Alors, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe de recherche, Cybelle Olivier, Amélie Robert, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Max-Émile Sawyer et merci infiniment à Jean-Philippe Leroux, réalisateur, producteur de l'émission. À bientôt.